Bonjour, bonjour. Est-ce que vous allez bien? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on remercie l'équipe d'accueil qui nous a reçus ce matin avec café, croissant, pain au chocolat? On peut les remercier, on peut les applaudir. Merci beaucoup pour votre travail. Rassurez-vous, ou soyez déçus, c'est comme vous voulez, ça ne sera pas tous les dimanches comme ça. On est très heureux de vous accueillir, on est très heureux de passer un moment dans la présence du Seigneur, sous le regard du Seigneur. On a le privilège, la joie d'avoir le pasteur de 3 églises de l'Ardèche, Sébastien Perronne, avec nous ce matin. C'est lui qui va nous parler de la part du Seigneur. Mais avant ça, comme on aime le faire, on va lever les yeux vers le ciel, on va célébrer notre Dieu, lui dire que nous l'aimons, lui dire qu'il est précieux pour nous, parce que je crois que c'est une vérité profonde, ancrée dans nos cœurs. Il est précieux pour nous. Il prend soin de nous, ce Dieu fidèle. Il nous aime. Il nous a prouvé son amour en Jésus. Et il va encore le faire ce matin pour parler à nos cœurs, pour déposer en nous ce qu'il a préparé d'avance pour nous. Et c'est une grande joie, c'est un immense privilège que d'être là sous son regard. Avant de laisser la place à l'équipe qui s'est préparée pour nous conduire dans quelques chants, nous conduire dans la louange, je voudrais lire quelques versets dans l'évangile de Matthieu au chapitre 14 pour voir tout l'amour. La Bible utilise un autre mot ici, toute la compassion que Jésus-Christ a pour les hommes, et on fait le parallèle pour chacun d'entre nous ce matin. Quand Jésus entendit la nouvelle, il quitta la contrée en bateau et se retira à l'écart dans un endroit désert. Mais les foules l'apprirent, elles sortirent de leur bourgade et le suivirent à pied. Aussi, quand Jésus descendit du bateau, il vit une foule nombreuse. Alors il fut pris de compassion pour elle et guérit les malades. Amen. Amen. Mettons-nous quelques instants à la place de cette foule nombreuse. Ils entendent que Jésus est là. Ils quittent leur bourgade, ils quittent leur programme, leur agenda. Ils font route à pied, en chameau, en dromadaire, parce qu'ils veulent venir voir Jésus. Ils veulent l'entendre parler. Ils désirent que dans leurs oreilles puisse retentir l'écho de sa voix, de ses conseils. Et ils veulent pouvoir toucher du doigt l'amour de ce Jésus. Ils quittent tout et ils vont à sa rencontre. Je sais que pour vous, ce matin, le dromadaire a été capricieux, il ne voulait pas avancer, mais vous avez réussi à venir jusqu'ici avec le même désir. Jésus, je veux entendre ta voix, je veux recevoir ton conseil, je veux toucher du doigt ton amour, ta présence. Jésus est là ce matin. Et la compassion qu'il a eue pour cette foule, il l'a pour chacun d'entre nous. Il pose ce matin son regard sur nous. Il veut encore nous aimer, nous bénir, nous sauver. Le texte dit guérir quelques malades, qu'il en soit de même pour nous ce matin. Jésus est là et ça change tout. Amen.
qui se confie et repose en l'éternel, oui, en l'éternel, ô Dieu, tu règnes à jamais, tu es, ô Dieu créateur, tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais, soutient le cœur affligé, le cœur découragé, comme l'aigle je l'ai élevé. La force est pour celui qui se confie et repose en l'éternel, oui, en l'éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'éternel, oui, en l'éternel. Ô Dieu, tu règnes à jamais, tu es le Dieu libérateur, tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais, tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé, comme l'aigle je l'ai élevé. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais, tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé, comme l'aigle je l'ai élevé. Si la lumière et le soleil créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si la et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu, je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes jamais, tu me donnes mon secours est en toi. Si la peur m'envahit,
n'est plus haut, rien n'est plus grand que le nom de Jésus, que tout l'honneur, toute la puissance et toute la gloire soit au nom de Jésus. Rien n'est plus fort, rien n'est plus beau, rien n'est plus grand que le nom de Jésus, que tout l'honneur, toute la puissance et toute la gloire soit au nom de Jésus. Rien n'est plus fort, rien n'est plus beau, rien n'est plus grand que le nom de Jésus, que tout l'honneur, toute la puissance et toute la gloire soit au nom de Jésus. La croix, le dernier mot, le sauveur, rayon de lumière. La croix, le dernier mot. La croix, le dernier mot. La croix, le dernier mot. Il change la mort en vie éternelle. La croix, le dernier mot. Rien n'est plus beau, rien n'est plus grand que le nom de Jésus, que tout l'honneur, toute la puissance et toute la gloire soit au nom de Jésus. Alors, comme je le disais en introduction, on a la joie d'avoir le pasteur Sébastien Perron avec nous. Sans plus tarder, je lui laisse la parole. On sait que le Seigneur va se servir de lui pour déposer quelque chose de précieux dans chacun de nos cœurs. Voilà, bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous. Un grand merci à Jean-Emmanuel, pasteur Jean-Emmanuel, pour l'invitation. C'est vraiment bien dans la joie de rencontrer les frères et sœurs des assemblées qui sont autour. On est voisins, hein, je suis des assemblées du centre Ardèche, Privas, La Voulte et le Moulinon, donc une petite heure de route. Voilà, il a dû franchir le Rhône pour venir, mais pas la nage, donc ça va. Et heureux donc d'être avec vous en cette matinée. Voilà, j'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur avant d'ouvrir ensemble la parole de Dieu. Vous savez, je crois que Dieu nous fait cette grâce. Lorsque nous ouvrons la parole, on vit un petit miracle régulièrement, c'est que Dieu parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais la Bible rajoute que l'homme n'y prend point garde. Ma prière pour nous, ce matin, ma prière pour les églises qui ouvrent la parole en ce moment, c'est qu'on soit attentif à la parole de Dieu, que cette parole vienne toucher nos cœurs et nos âmes. Seigneur, merci pour ta bonne présence. Merci parce que je crois que tu vas bénir, tu vas agir, tu vas intervenir. Tu veux confirmer ta parole dans les cœurs et dans les vies. Merci pour le bien que tu as fait. Permets que nos cœurs soient ouverts, réceptifs, sensibles, que cette parole de vie puisse trouver une bonne terre et qu'elle puisse porter du fruit dans nos cœurs, dans nos âmes. Que ton nom soit loué, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, vous avez donc les salutations des assemblées du centre Ardèche. Et le thème que j'aimerais vous partager est le suivant, c'est mon titre, c'est face à l'incapacité de l'homme, il y a la puissance de Jésus. Face à l'incapacité de l'homme, il y a la puissance de Jésus. J'aurais pu aussi dire l'incapacité de l'homme versus la puissance de Jésus, pour faire plus Jones. Voilà. Mais je me suis dit, ça devrait aller quand même. Alors, un verset qui résume assez bien en quoi l'homme est relativement limité et souvent dans des situations d'incapacité, on l'a à travers la bouche de l'Ecclésiaste. Je ne sais pas si vous connaissez bien l'Ecclésiaste. Il y en a qui aiment l'Ecclésiaste. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'Ecclésiaste. Maintenant, quand on n'a pas trop le moral, bon, c'est peut-être pas le livre le plus adapté. Voilà, il sait faire des constats pertinents, qui touchent, qui sont justes.
Mais j'imagine, l'ecclésiaste jeune, j'imagine être invité par un groupe d'amis qui célèbrent leur permis de char, et j'imagine très bien l'ecclésiaste dire, mais vanité des vanités, tout est vanité. Ça casse un peu l'ambiance. Mais il n'empêche qu'il dit des constats les plus justes, et au chapitre 1er, verset 15, il fera donc ce constat qui est donc le suivant: ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. C'est le début donc de ce verset qui va nous intéresser. Ce qui est courbé ne peut se redresser. Dans la version Darby, une petite variante, il y a deux petites variantes, c'est ce qui est tordu ne peut être redressé. Ce constat donc de l'Écriture met bien en évidence l'incapacité humaine. À travers ces deux versions, elles me semblent être bien complémentaires. Ne peut être redressé ou ne peut se redresser. Dans les deux cas, il y a besoin d'un coup de main extérieur. Ne peut être redressé par quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui serait bienveillant, bien intentionné. Tiens, frère, je vois que tu es courbé, je vois qu'il y a quelque chose qui est tordu, je vais te redresser. Est-ce qu'il y a des kinés au milieu de nous? Non? C'est bien, c'est pas grave. Enfin, s'il y en avait, c'était pas grave non plus. Voilà, ça serait intéressant, parce que s'il y a des kinés, on pourrait dire, tiens, mon frère et ma sœur. Ouais, elle était balèze. Ouais, je sais, mais genre, c'est tôt, dimanche matin, c'est compliqué. Voilà, allez, plus sérieusement, ne peut être redressé même par quelqu'un de bien intentionné. Parfois, il y a cette intention, on voit que quelque chose est courbé, est tordu chez le frère et la sœur, et on veut vraiment le redresser, et c'est bienveillant, et c'est bien, il y a cette intention, mais ne peut être redressé. C'est-à-dire qu'on risque de faire des bêtises. Avec les meilleures intentions au monde, on risque de faire des bêtises. Puis ne peut être redressé, alors ne peut être redressé ou ne peut se redresser, dans le sens que, vous savez, on entend parfois, mais quand on veut, on peut, si seulement c'était vrai. Alors je pense que si c'est une question de volonté, mais on serait tous tellement mieux que ce que nous sommes, n'est-ce pas? C'est pas simplement une question de volonté. Bien sûr, il y a la volonté, et Dieu voit si on en veut, et il nous donne un coup de main, mais non, cela ne suffit pas. Il y a besoin d'un coup de main extérieur, il y a besoin de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, parfois on voit des choses qui sont tordues, qui sont courbées, et on essaye d'arranger, mais faire attention, on s'attaque plus parfois aux symptômes qu'autre chose. On travaille avec mon épouse, avec les ados, avec des jeunes, et vous savez, parfois on voit des choses qui ne vont pas, et si on s'attaque juste aux symptômes, on pourrait faire d'eux des très bons hypocrites. En notre présence, ils seront impeccables. Et quand ils ne seront pas là, la nature prendra le dessus. Non, ce qui doit changer, c'est les cœurs. C'est ton cœur, bien-aimé, qui doit changer. Ce n'est pas gommer les extérieurs, ce n'est pas envelopper ce qui est tordu. Parce que si on enveloppe, si on cache ce qui est tordu, ça reste tordu. Ça reste bien caché, mais ça reste tordu. Et celui qui peut libérer, c'est Seigneur Jésus. Amen. Alors, c'est vrai que c'est un constat qui peut sembler un peu douloureux, mais qui est vrai quand même. Ce que dit l'Ecclésiaste, c'est juste ce qui est courbé ne peut se redresser ou ne peut être redressé. Restons encore quelques instants sur ce constat, même si pour l'ego c'est dur. C'est dur un peu, non? Mais restons un peu quelques instants. Et comment on réagit face à cela? Je ne peux pas par moi-même me changer, me transformer. Vous savez, c'est une réalité. On ne peut pas se sauver soi-même. On a besoin d'un sauveur. Si on avait pu nous sauver nous-mêmes, Dieu ne devrait pas envoyer Jésus-Christ qui serait mort sur la croix à notre place. On ne peut pas se sauver soi-même. On ne peut pas changer de cœur. Même le meilleur des chirurgiens cardiaques, il ne peut pas changer son propre cœur. Ça, il ne peut pas. Et devant ce constat, finalement, qui met en évidence nos incapacités, comment on va réagir? Je vois plusieurs types de réactions. La mauvaise foi. Moi, je ne vois pas du tout le problème. Je suis impeccable, je suis droit comme un i. Ah ouais. Waouh. Peut-être qu'il y en a qui le pensent, peut-être mais nous, en tout cas, certainement, quand on parle avec nos concitoyens, le fait qu'il n'ait pas tué et volé, ils se disent impeccable. Bon, si on creuse un peu, on voit que la droiture, c'est peut-être pas exactement ça. Il y a peut-être des choses qui sont pas terribles, parce que la Bible le dit, elle est claire, il n'y a pas un juste, pas même un seul.
tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Certains pourtant prétendent être droits, mais leur droiture tient plus du S que du lui. Assez courbé. On pourrait aussi relativiser, je ne suis pas parfait, mais personne ne l'est. Donc ça va. Vous savez, chacun on aura des comptes à rendre devant Dieu de ce que nous sommes. Et là, on ne pourra pas se cacher derrière la foule. On ne pourrait pas dire devant le Seigneur, Seigneur, c'est vrai, j'ai commis des erreurs, mais il y en a d'autres. Ça ne marchera pas. Ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Je remarque aussi, alors, en lien avec relativiser, et peut-être un peu la mauvaise foi, parfois j'ai entendu des personnes dire, Seigneur, on n'est pas parfait, pardonne-nous. C'est bien. Il y a déjà ce constat. Mais si on dit, c'est vrai, maintenant que tu le dis, tu es un peu coléreux. Quoi, moi, jamais! Vous savez, c'est un petit peu... Vous connaissez Rabbi Jacob? Oui. Rabbi Jacob, il va danser. Non, avant, là. À un moment, il y a cette scène qui est assez drôle où le chauffeur de Louis de Funès dit, peut-être que monsieur est raciste. Moi, raciste, jamais! Et je me dis, parfois, on est un peu comme ça. Un peu mauvaise foi, un peu relative. Ouais, personne n'est parfait, mais quand on met le doigt sur ce qui ne va pas, on part dans les tours. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais oui, c'est vrai. Seigneur, ta grâce. Oh, change nos cœurs. Mais il veut le faire. Amen. On peut aussi se trouver des circonstances atténuantes. Un grand classique, j'ai eu une jeunesse difficile. Bon, ça va. C'est laissé passer pour faire n'importe quoi. Alors, j'ai une jeunesse difficile. C'est pas parce que tu as une jeunesse difficile que tu es obligé de donner à tes enfants une jeunesse difficile. Tu n'es pas obligé de faire que ce que tu as vécu. Et je veux bien croire que certains ont peut-être vécu des choses horribles au milieu de nous, mais il n'empêche que le Seigneur change nos cœurs, change nos âmes, change notre destinée. Amen. Et c'est quand même terrible. On pourrait, c'est vrai, réussir à expliquer pourquoi je suis comme ça, pourquoi il y a quelque chose de tordu dans ma vie, quelque chose qui est courbé dans ma vie. On pourrait réussir à l'expliquer. Mais l'important, c'est de régler le problème, pas simplement l'expliquer. Vous ne pensez pas? Une petite parenthèse comme ça. Parce qu'il y a un jour, j'avais partagé sur Jonas, à travers ce passage de l'Écriture, où Dieu interpelle son serviteur en disant « Fais-tu bien de t'irriter ?» Vous avez la référence? Voilà. Et j'avais partagé dessus. Puis après, il y a une sœur qui vient me voir en me disant « Mais en fait, il était irrité parce qu'elle a donné l'explication. » Alors, j'ai écouté, j'ai dit « Oui, peut-être. » Mais ce n'est pas la question. La question, c'est pas « Pourquoi es-tu irrité ?» La question, c'est « Fais-tu bien de t'irriter ?» Le Seigneur ne veut pas qu'on lui donne des explications. Il lui dit, mais est-ce que tu fais bien d'agir ainsi? Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que c'est bon pour ton âme? Est-ce que c'est bon pour ta destinée? Si ce n'est pas le cas, eh bien, abandonne-le entre mes mains et je vais te bénir. Amen. En tout cas, avec Jonas, depuis que ce verset, je l'ai partagé, vous savez, quand on prêche aux autres, on se prêche à soi-même. Moi, je suis beaucoup plus serein. Quand je raye la voiture, je me dis, est-ce que je fais bien de m'irriter? Quand mon épouse fait des bons parce que je n'ai pas fait quelque chose, je dis, fais-tu bien de t'irriter? Bon, ça ne marche pas toujours. Voilà, c'était une petite parenthèse. On peut aussi, face à ce constat de, voilà, nous sommes tous courbés, nous sommes dans l'incapacité de nous redresser nous-mêmes, on peut aussi dire, allez, on va essayer de compenser. On va chercher à compenser. Vous savez, c'est ce qu'on faisait peut-être à l'école. On n'était pas bon en français, alors on compensait en maths. À l'école, peut-être, ça peut marcher. Mais là, lorsqu'on est devant le juge, si un jour on était devant un juge, je ne le souhaite à personne, mais si cela devait arriver, on ne pourrait pas compenser. Bon, je suis désolé, excès de violence, j'ai frappé le voisin, mais sinon, en général, je suis gentil quand même. Je suis gentil quand même, je donne des calendriers de la bonne semence tous les ans aux autres. Regarde un, sinon, qu'est-ce qu'il va dire, juge? Ça ne va pas aller, ça ne suffira pas. On ne peut pas compenser, il y a besoin de la grâce de Dieu. Et puis, dernier cas de figure, c'est être résigné. On pourrait se dire, mais oui, je sais bien qu'il y a quelque chose qui est courbé, il y a un poids que je porte depuis des années, je n'ai pas réussi à m'en défaire. Il y a quelque chose qui est tordu dans ma vie, mais j'ai tout tenté pour changer, j'ai tout tenté pour redresser la situation. Il n'y a pas de solution.
J'espère que vous savez qu'il y a une solution, qu'il y a la solution et c'est Jésus-Christ. Amen. Face à l'incapacité de l'homme, il y a la puissance de Jésus. Amen. Alors j'ai choisi ce verset d'Ecclésiaste en particulier parce que, en parallèle de ce constat qui me semble être pertinent, qui est très juste, on va voir Jésus intervenir sur une femme courbée. Oui, ce qui est courbé ne peut se redresser par lui-même, ne peut être redressé, mais Jésus, lui, peut redresser ce qui est courbé. Luc, chapitre 13, à partir du verset 10. Luc 13, à partir du verset 10. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus le dressa la parole et dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous les adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Voilà, il est donc question d'une femme courbée depuis 18 ans. 18 ans, ça commence à faire pas mal, 18 ans. Hein. C'est pas mal, hein? Moi, dans le mois d'octobre, avec mon épouse, on arrive à 20 ans de mariage. Ça fait beaucoup déjà. J'ai hésité à la faire, celle-là. Mais... Non, 18 ans, c'est quand même pas mal. Et pourtant, Jésus est puissant pour redresser, même si le mal fait partie de ta vie depuis longtemps. Parfois, on pourrait se dire, ouais, mais maintenant, c'est bon, ça fait des années, allez, je m'y suis fait. Ça fait partie de ma vie, ça fait partie de ma personnalité, de mon identité. J'ai appris à faire avec. Puis voilà tout. Mais même si ça fait longtemps, le Seigneur est capable d'agir. Il y a un passage qui, je trouve, on peut mettre en parallèle de ce temps, parce que c'est vrai que 18 ans, c'est pas mal. Dans Ésaïe, chapitre 61, il nous est prophétisé le beau ministère de Jésus-Christ par la bouche du prophète. Et je vous lis les 4 premiers versets, parce qu'il me semble qu'il y a quand même un lien entre les 3 premiers et le 4e. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une nuit de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Verset 4. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Ce verset 4 me semble être la conséquence directe du passage de Jésus dans les vies. Des vies qui sont comme des ruines, comme d'anciennes ruines, comme d'antiques décombres, des vies totalement ravagées. On dit il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus d'espoir. C'est ravagé et puis ça fait longtemps. Mais quand Jésus passe dans une vie, quand il vient pour guérir, quand il vient pour proclamer la bonne nouvelle, quand il vient guérir les cœurs brisés, quand il vient libérer les captifs, il se passe des choses merveilleuses. Il donne les capacités de rebâtir sur ce qui a été cassé, même si ça fait longtemps. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Je suis sûr que vous l'avez déjà vu de vos yeux à travers des vies qui vous entouraient, des personnes. Vous disiez, mais là, il n'y a plus d'espoir. C'est cuit, c'est fini. Ils sont allés tellement dans le mal, ils ont tellement souffert. Et puis ils rencontrent Jésus. Et tout change. Amen. Amen. Peut-être pour quelqu'un ce soir, je suis fatigué ce matin. C'est l'occasion de rencontrer le Seigneur et de vivre quelque chose de merveilleux, même si ça fait longtemps que tu es sous ce fardeau, sous ce joug qui t'écrase. Amen. Il nous a dit donc qu'elle ne pouvait pas du tout se redresser.
peut imaginer qu'elle a essayé bien des fois de se redresser et sans succès. Tout essayer, tout tenter, voir tous les médecins, frapper à toutes les portes, et cela sans succès jusqu'à ce que Jésus la rencontre. Je disais notre frère tout à l'heure, à travers les lectures de la Bible, parfois les gens sont venus auprès du Seigneur, parfois c'est lui qui allait vers les âmes, et dans tous les cas, c'était pour bénir, guérir, délivrer, sauver, transformer. Amen. Amen. Tant que tu n'as pas rencontré Jésus, tu ne sais pas ce qui va se passer. Il peut se passer des belles choses. Amen. Gloire à Dieu. J'ai dit aussi, on peut dire dans ce passage, qu'elle fréquente la synagogue, donc un lieu religieux, un jour de sabbat. Elle est donc pas croyante, certainement. Et pourtant, son infirmité est d'origine occulte. Alors je précise, ce n'est pas le cas dans toutes les circonstances. Mais là, il nous est précisé qu'elle était tenue par le diable, par Satan, et pourtant, elle fréquente un lieu religieux. Ça semblait paradoxal, mais ça montre que religion et occultisme peuvent très bien se côtoyer. C'était en novembre dernier, on a baptisé un frère, il a 60 ans, jamais trop tard pour s'engager avec le Seigneur. Et dans son parcours de vie, très religieux, très sensible aux choses de Dieu depuis la jeunesse, et durant une partie de sa vie, il fréquentait l'église traditionnelle, et en parallèle de ça, sans que ça pose de problème, il faisait le pendule. Il faisait des choses occultes et il ne se rendait pas compte que c'est pas compatible, que la Bible condamne ces choses parce qu'on ne lui avait pas dit, parce qu'il n'avait pas lu le passage où il en est question. Alors, ça se côtoyait sans problème, la tradition, la religion et l'occultisme. Puis à un moment donné, quand même, le Seigneur a éclairé son cœur, et là, tout ce qui était en lien avec ces choses occultes, il a tout jeté. Amen. Gloire à Dieu. En tout cas, ce n'est pas la religion qui peut redresser qui que ce soit, ce n'est pas la religion qui sauve, c'est vraiment une personne, c'est Jésus-Christ. Que ce soit dans ce lieu ou partout où l'évangile est annoncé, c'est Jésus que nous annonçons. Ce n'est pas une religion. On ne demande pas aux personnes à venir à une religion, à venir à une église ou à un mouvement, mais de venir à une personne, à Jésus. Et puis, d'autant plus quand même que lorsqu'on lit le passage de Luc 13, le chef de la synagogue, je trouve qu'il est un peu tordu sur les bords quand même. Imaginez, il a une de ses paroissiennes qui est là depuis des années, la voix courbée. Normalement, sa situation aurait dû l'amener à un peu de compassion, un peu de miséricorde, la voir dans cette situation, la voir venir sabbat après sabbat. Et puis, tout d'un coup, la voilà guérie. Normalement, il aurait dû s'en réjouir. À dire, ah, Dieu nous a visités, Dieu a fait du bien à cette bien-aimée, gloire à Dieu. Pas du tout, il fait des reproches. C'est un peu tordu, non? Et oui, c'est vrai que la religion ne peut guérir ou délivrer personne parce qu'elle-même a tellement besoin du Seigneur Jésus. Vous savez, c'est quand même un religieux, dans Jean chapitre 3, c'est un religieux que Jésus dira, il faut que vous naissiez de nouveau. Il ne dit pas ça à un chef de gang, il dit ça à un bon religieux, à un bon en plus. Il faut que vous naissiez de nouveau. Peut-être tu es un bon religieux, mais toi aussi tu as besoin de naître de nouveau, bien-aimé. Amen. Je note aussi dans le passage, on a pu lire que Jésus ne lui demande pas si elle voulait être guérie. Elle va guérir simplement. Il ne lui demande pas son avis, il ne va pas faire appel à sa foi. Alors c'est vrai que dans son cas, il y a quelque chose d'occulte et le Seigneur ne demande pas la permission aux démons à les chasser. Mais je pense que dans bien d'autres situations encore, le Seigneur fait parfois preuve simplement de son autorité. Il ne demande pas et il agit et il bénit. Il fait preuve de grâce et de bonté. Et je pense qu'il fait bien parce que dans certaines situations, s'il nous demandait, veux-tu être guéri, veux-tu être délivré, on serait capable de dire non. Je préfère rester, je me suis fait à ma situation, je préfère rester comme ça. Parfois, c'est mieux que le Seigneur ne nous demande pas et qu'il nous bénisse. Vous savez, le Seigneur, il est bon, envers les croyants comme envers les incroyants. Il fait lever le soleil sur les bons comme sur les mauvais. Amen. Il a plu aussi. Et il a plu aussi. Seigneur, donc, il n'a pas demandé l'avis à cette personne, il va vraiment la délivrer par pure bienveillance. Et je crois que ça arrive bien souvent. Que le Seigneur soit à l'œuvre. Et c'est important de ne pas se tromper. De dire, c'est vrai que c'est le Seigneur qui a béni. Je vous donne un exemple.
Mon papa, pendant pas mal d'années, il ne connaissait pas encore le Seigneur et c'était un gros fumeur. Et un jour, il s'est arrêté, comme ça, du jour au lendemain, il ne connaissait pas encore le Seigneur. On pourrait se dire, c'est sa force de caractère. Bon, je ne suis pas sûr, parce qu'il y a d'autres choses dans sa vie qui auraient eu besoin d'être redressées, qu'il n'a pas fait ou qu'il a fait plus tard. Ce n'est pas sa force de caractère, c'est le Seigneur qui lui a fait grâce. À un moment donné, il y a eu cette prise de conscience, et Dieu, par grâce, l'a béni. Mais j'ai envie de dire, bien aimé, rendons à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Celui qui délivre, c'est le Seigneur. Parce que ce qui est courbé ne peut se redresser. Malgré toutes les bonnes intentions, il y a besoin du Seigneur. Et bien aimé, je t'invite à ne pas te dire, mais c'est bon, je vais y arriver, j'ai de la volonté, j'ai du caractère. Compte sur le Seigneur, ça marcherait tellement mieux. Amen. Gloire à Dieu. Juste une petite parenthèse sur cette expression du Seigneur, rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Vous savez que certaines attitudes sont pas des attitudes que Dieu attend de nous. Par exemple, on n'a pas reçu personne le ministère du découragement. Vous le savez, c'est pas un ministère biblique. C'est qui décourage? C'était une question. C'est qui décourage? Le diable. Et bien, rendez à César ce qui appartient à César. C'est qui culpabilise? Aussi, rendez à César ce qui appartient à César. Et c'est qui encourage? C'est Dieu. Et bien, si le Seigneur se sert de nous pour encourager, merci Seigneur, je te rends gloire parce que tu m'as utilisé pour encourager un frère. Ce n'est pas moi, c'est Dieu à travers moi. Merci Seigneur. Rendons à César ce qui appartient à César, rendons à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et le jugement. Dieu est le juste juge. Ce n'est pas à nous de juger ou à condamner qui que ce soit. Dieu s'en occupe. Alors, Seigneur, on veut rendre aux uns et aux autres ce qui leur appartient et faire ce que tu attends de nous. Amen. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Ça va, je n'ai pas été trop court, trop long dans les temps. Voilà, j'ai invité les musiciens s'ils veulent s'approcher et je vais conclure. Je reviens sur le point précédent et je vais conclure avec ça. Écoutez bien. Ce ne serait pas long. Si dans sa grâce, Jésus a redressé cette femme sans lui demander, si vous voulez, une guérison, une délivrance, à plus forte raison, le Seigneur interviendra si on lui demande. Si on dit, mais Seigneur, je suis dans l'incapacité par moi-même de me redresser. Je suis dans l'incapacité de redresser ce qui est tordu en moi. J'ai essayé, j'ai tout essayé, ça ne marche pas. Mais si dans ta grâce, tu as béni cette femme sans qu'elle demande rien, moi je te le demande avec foi, avec humilité, le Seigneur le fera. Le Seigneur le fera. Amen. Par contre, et ça c'est important, rejetons toute excuse. Ne peux pas dire Seigneur, libère-moi de ça, et en même temps, tu sais, j'ai un peu raison de faire ça, quoi. Libère-moi du tabac, et en même temps, tu vois, mon patron, qu'est-ce qui me stresse? Donc, Seigneur, libère-moi. Délivre-moi, transcende-moi, et le Seigneur le fera. Amen. Et le Seigneur le fera. Amen. Gloire à Dieu. Alors peut-être que ce qu'on a partagé ce matin ne concerne pas chacun de vous, et tant mieux si le Seigneur a déjà fait son œuvre. Et peut-être que ce qu'on a partagé concerne des bien-aimés, des membres de la famille, peut-être des collègues, des voisins. Eh bien, Seigneur, nous, on peut redresser qui que ce soit. Ce qui est courbé, ce qui est tordu ne peut se redresser. Mais toi, tu peux agir. On veut se remettre. Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble, bien aimés? Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus loin que nos pensées, plus loin que nos désirs, il a fait de grandes choses. Il est il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. Dans son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Jésus en nous,
Plus loin que nos attentes, plus loin que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Il est vivant de puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, grand de puissant, Dieu ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Élevé, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, mon Dieu est puissant.